Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel. Comme d'habitude, moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros est sous-estimé mais surpuissant. Oui, je kiffe ce genre d'animé. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like, écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi, j'aimerais vous remercier les gars parce qu'on a passé la barre des 50 abonnés. Ça semble peu, mais pour moi, ça compte vraiment beaucoup. Donc, merci les gars. Sans plus tarder, commençons. Dans le premier animé, nous suivons les Vanadis, qui sont 7 guerrières choisies par des dragons et possédant chacune une âme extraordinaire. Elles sont chargées de défendre un des 7 territoires des royaumes. À l'occasion d'une guerre entre ce royaume et son ennemi de toujours, le royaume de Brune, Eleonora Viltaria, l'une des Vanadis, est envoyée au combat. Sur le champ de bataille, elle fait la connaissance d'un nageur exceptionnel, notre héros originaire de Brune, qu'elle ramène dans ce domaine en tant que prisonnier de guerre. Nous suivons les relations et le début de la légende d'un héros qui sera raconté par les générations futures. C'est un animé plutôt banal mais incroyablement divertissant. On ne s'ennuie jamais. L'histoire est fluide sans pour autant être trop rapide et chaque personnage est unique. On ne connaît rien sur le passé des personnages secondaires, mais en soi, ce n'est pas un problème pour l'anime qui se concentre surtout autour de notre protagoniste. À la fin, il reste une question à propos de l'arc de notre protagoniste, mais la réponse se cache dans certains passages de l'anime, donc c'est à vous de le chercher. En tout cas, c'est un anime que je vous conseille vraiment et qui est facile à regarder. Il a actuellement une saison de 13 épisodes et a pour genre aventure, équipe, fantasy et romance. Le deuxième animé s'appelle Brick Blade. Dans cet animé, nous suivons un homme de 25 ans qui est né impuissant, dans un monde où tout le monde peut utiliser la magie. Son peuple se caractérise par son habilité à manipuler du quartz, qui fait office de source d'énergie. Seulement, ce dernier serait en effet le seul incapable de maîtriser ces cristaux. Pourtant, dans une école militaire, il réussit à devenir ami avec les futurs dirigeants du royaume de Krishna, ainsi que Zès, le frère cadet du ministre de la guerre et de la fédération d'Athènes. Malheureusement, des années plus tard, une guerre éclata entre le royaume de Krishna et la nation d'Athènes. Nous suivons notre protagoniste qui va devoir faire des choix difficiles afin de protéger ses amis. Alors, cet animé n'est pas vraiment une série à proprement parler, mais plutôt une suite de 6 films d'environ 50 minutes. En fait, il faut plus les prendre comme de longs OAV, vu que la narration se suit sans trop de coupures. En revanche, la réalisation est digne d'un film. Bon, côté histoire, on a un héros qui possède un don que les autres n'ont pas, et qui essaie de survivre dans un monde où il est différent. L'animation est fluide, d'une bonne qualité et fidèle au manga. Si vous aimez les animés mecha, celui-ci est fait pour vous. Comme je l'ai dit, il a actuellement 6 OAV de 50 minutes et a pour genre action, drame, mecha et fantasy. Le troisième animé s'appelle Bento. Nous suivons un jeune homme qui un jour va vouloir acheter un bento box dans une épicerie pour le dîner. Seulement, lorsqu'il tente de saisir cette nourriture, il perd mystérieusement connaissance. Plus tard, au moment où il se réveille, il se rend compte qu'il ne reste plus aucun bento en vente. Désespéré, il se met alors à la recherche d'un quelconque aliment comestible aux alentours. C'est ainsi qu'il s'aperçoit que dans toutes les épiceries se déroule une terrible guerre dont les combattants nommés loups se battent afin de remporter le Half Price Bento. Ne voulant pas se mêler à cette bataille, le jeune lycéen se verra tout de même contraint de participer à la guerre du bento, poussé par le chef de toute la bande, Yaruzu Sen. Alors, cet animé parle juste de mecs qui se foutent sur la gueule dans des supérettes pour récupérer de la bouffe à moitié prix. Et ils prennent ça super au sérieux, à tel point que les meilleurs combattants ont droit à des noms de guerre et se définissent des territoires précis. Donc voilà quoi, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'intéressant quoi, voilà. Si vous vous ennuyez et vous ne savez pas quoi faire, alors regardez cet animé. Ça se regarde chill et sans plus de tête. L'animé a actuellement une saison de 12 épisodes et a pour genre action, comédie et school life. Et a pour terme combat, école, gastronomie et harem. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Si vous voulez que je vous présente d'autres animés, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et allez, ciao!